What's up YouTube, j'espère que vous allez bien. Comme promis, une vidéo travaillée aujourd'hui. Je pense qu'on a tous des influences, ou plutôt des influenceurs, qui ont réussi à influencer notre vie, que ce soit des personnes réelles ou des livres. Et dans cette vidéo, j'avais envie de donner les 5 personnes, ou plutôt les 5 entités qui ont le plus influencé mon changement au cours des 5 dernières années. Petit point pour dire que si vous ne parlez pas anglais, ce sera peut-être compliqué parce que la majorité de mes influenceurs sont américains. J'ai pas d'ailleurs d'influence française. Bon, on va en parler à la fin de la vidéo, du coup regardez bien jusqu'à la fin parce que j'ai des questions à vous poser par rapport du coup aux influenceurs français. Mais bon, c'est pas le sujet, le but de la vidéo c'est de donner les 5 influences les plus marquantes de ma vie au cours des 5 dernières années. La première entité qui a eu le plus d'influence pour moi, et j'ai vraiment envie de dire que c'est un vrai influenceur parce qu'il a réussi à influencer ma vie, c'est Gary Vaynerchuk, CEO de VaynerMedia, de VaynerCorp, de VaynerSport, bref de plein de compagnies. Gary m'a fait prendre conscience d'une chose extrêmement importante, c'est qu'on ne vivait qu'une fois. J'ai toujours vécu, je pense, avant ces 5 dernières années, comme si, je sais pas, je n'avais pas vraiment pris conscience du fait qu'un jour j'allais crever, qu'un jour j'allais mourir. D'où la vidéo que j'avais faite il y a un moment sur le fait qu'on allait tous crever. Et bizarrement, il y a eu plein de dislikes alors que c'était juste un message pour nous rappeler qu'on est mortel et qu'il fallait profiter. Bref, c'est pas le sujet. Les messages de Gary étaient tellement puissants, il met tellement d'énergie que j'ai pris conscience en fait que à ce jeu qu'est la vie, je n'avais qu'une chance et que si je la perdais, c'était terminé en fait. Il n'y avait pas de retour en arrière. Et une fois qu'on arrive à prendre conscience de ça, ça crée un changement tellement violent dans tout ce qu'on fait que notre vie change à 360 degrés en fait. Un jour on va mourir et il y a plein de personnes qui vivent comme s'ils étaient immortels. Et le fait de prendre conscience de ça permet de faire beaucoup plus et de faire en sorte que chaque jour, si quelque chose arrive par malheur, et je ne le souhaite à personne, au moins qu'on sache qu'on a réussi à accomplir ce qu'on avait envie de faire dans cette journée-là. Au-delà de ça, Gary, c'est aussi le mec qui m'a poussé à commencer une chaîne YouTube, parce que je ne savais toujours pas ce que je voulais faire de ma vie, et ce que Gary recommandait pour pouvoir trouver sa passion, et je pense que c'est ce qu'il faut faire en fait, c'est d'essayer plein de choses. Et le seul moment où on peut essayer plein de choses dans notre vie, c'est dans notre jeunesse, parce que plus tard, et j'avais fait un micro-trottoir aussi dessus, à un moment où on a tellement de responsabilités qu'on ne peut plus se permettre de tenter de nouvelles choses. C'est toujours possible, mais c'est beaucoup plus difficile à cause des responsabilités qu'on a. Et c'est aujourd'hui, maintenant, pendant notre jeunesse, qu'on est en mesure de pouvoir expérimenter plein de choses. Et cette chaîne YouTube, si j'avais jamais découvert Gary, j'aurais jamais commencé à la faire. Et ce qui m'a poussé à le faire, c'est que, ce qu'il recommande, c'est que si on n'a pas d'idée pour faire une chaîne YouTube, on n'a pas besoin d'avoir des idées de ouf pour créer une chaîne. L'essentiel, c'est de commencer avec n'importe quoi. Au début, 50% pour le moment, je pense 50% au moins, ou 70% de mes vidéos ont été faites sur ce putain de téléphone. Et même avant j'avais un téléphone encore plus vieux avec une qualité de merde, genre ma première vidéo. Et tout ce qu'il faut faire, c'est juste prendre son téléphone, commencer à filmer, et c'est tout. On a juste parle devant la caméra, montre-toi au monde, et il y aura forcément des personnes qui vont se retrouver dans ton message, et t'as pas forcément besoin d'en faire des caisses. T'as pas forcément besoin de viser la lune. T'en as pas besoin pour être heureux. Et Gary m'a vraiment appris à je pense, ce mode d'action, de toujours agir en fait. Dès que t'as une idée, de toujours l'exécuter. Et si ça marche pas, tant pis, mais au moins t'as essayé. Le fait de ne jamais avoir de regrets, de vivre sa vie à fond, de prendre conscience qu'on est mortel et qu'un jour on va partir. Juste pour ça, je suis extrêmement heureux d'avoir découvert ce personnage. Merci Gary, c'est probablement l'influence la plus importante que j'ai eue au cours de ces 5 dernières années. La deuxième entité qui a le plus eu d'influence sur moi, c'est un livre, et plutôt l'auteur d'un livre, c'est Anthony DeMello. Les livres d'Anthony DeMello sont... Ton cerveau explose quoi, c'est révélation sur révélation. C'est très lié à la spiritualité catholique parce que c'est un prêtre. Mais au-delà de ça, en mettant de côté l'aspect religieux, c'est des vérités tellement... Je saurais pas comment l'expliquer. Le livre que je recommande le plus, c'est Awareness d'Anthony DeMello, abrégé Tony DeMello. Et il faut lire ce livre en fait. Il faut avoir un esprit critique en lisant ce livre, il faut avoir un esprit ouvert. Je pense que c'est parce que justement j'ai cette capacité à m'ouvrir à toute forme de possibilité, toute forme d'idée, qui a fait que je suis rentré beaucoup plus en résonance avec les œuvres de Tony DeMello. Je pense que beaucoup de personnes pourraient lire ce livre et ne pas forcément comprendre ce qu'il dit parce que c'est quand même des aspects philosophiques et ne pourraient pas forcément se retrouver dans ses propos. C'est pour ça qu'il faut vraiment garder un esprit ouvert en lisant les œuvres de Tony DeMello. Mais si vous arrivez à
à garder un esprit ouvert et à prendre les enseignements qui sont donnés. Je vais pas expliquer, Awareness a littéralement changé ma perception du monde, la perception de ma personne. Ça m'a permis de prendre encore plus conscience des cours de philosophie que j'avais en terminale et que je rabâchais sans vraiment comprendre ce que je disais. Et là, j'ai vraiment compris, en fait, mon moi. Bref, Anthony de Mello, ma deuxième influence, je vous invite vraiment à lire Awareness. Il doit avoir des traductions en français, c'est très probable, mais c'est un livre magnifique. Et une fois que vous aurez lu Awareness, vous pourrez lire d'autres livres de Tony de Mello. Ils sont tout aussi parfaits. Life changing, ils sont tout aussi parfaits. Ils vont complètement changer votre vie. Mais bien sûr, gardez un esprit ouvert parce que c'est pas forcément évident de comprendre ce qu'il dit. Pas de comprendre ce qu'il dit, mais d'essayer d'accepter ce qu'il dit. Juste gardez un esprit ouvert et lisez ses livres parce qu'ils sont vraiment magnifiques. Ma troisième influence, ou plutôt cette fois mon troisième influenceur, c'est Casey Neistat. Quand j'avais commencé à faire des vidéos sur ma chaîne, je savais pas du tout quelle direction prendre. Et je regardais à peu près tout ce qui se faisait sur internet et j'étais tombé sur le format vlog. En cherchant du coup le meilleur vlogueur qui ait jamais existé et qui existe encore à ce jour sur YouTube, je suis tombé sur une certaine personne qui s'appelait Casey Neistat. Et j'ai appris que tous les jours pendant 3 ans, il a fait un vlog, ou plutôt un film, qui documentait du coup sa vie pendant 3 ans tous les jours, sans jamais prendre un seul jour de repos. Et au-delà de ça, il a un style cinématographique juste rafraîchissant. C'est abusé à quel point une simple vidéo de 5 minutes... Impossible de recommencer une vidéo de Casey Neistat et de ne pas la regarder jusqu'à la fin. Le personnage que je trouve extrêmement charismatique, même si pas forcément beau esthétiquement, j'avais même pas remarqué qu'il a été beau esthétiquement parce que il avait tellement une aura, il dégageait quelque chose qui faisait que je ne regardais même pas son apparence physique, je le trouvais même extrêmement beau. Et un jour, un ami m'a dit que ouais, il est chum, Casey Neistat. Je me suis dit, bah non, il est plutôt beau. Mais ouais, ce mec m'a appris que, ou plutôt m'a rappelé que le seul truc qu'on a comme avantage par rapport aux autres, c'est notre capacité à travailler plus que les autres. Pour pouvoir être le meilleur quelque part, il faut être en mesure de pouvoir travailler plus que les autres. Et si j'ai appris un truc de Casey Neistat, c'est de travailler. De faire ce qu'on ne peut pas faire, do what you can't, et de toujours faire plus. Appliquer ces deux principes dans notre vie de tous les jours, ça permet de faire des miracles. Bref, troisième meilleure influence que j'ai eue, Casey Neistat, c'est... Ah, meilleure découverte. La quatrième meilleure influence que j'ai eue, c'est un auteur, et c'est surtout grâce à ses livres que j'ai réussi à changer, c'est Mark Manson. Vous le connaîtrez peut-être avec son livre L'art subtil de s'en battre les couilles, L'art subtil de s'en foutre, et un autre livre qui est pas très connu, qui s'appelle Models. L'art subtil de s'en foutre, c'est l'art de choisir les choses qui... L'art subtil de s'en foutre, c'est choisir les choses qui ont réellement de l'importance, les choses auxquelles on devrait réellement accorder notre attention et de faire la distinction entre les choses inutiles et les choses utiles. Par contre, il y a un deuxième livre qui s'appelle Models, qui est pas très connu, et beaucoup de personnes ne savent pas que c'est Mark Manson qui l'a écrit, mais Models, en fait, c'est un livre sur comment draguer honnêtement. À un moment, vu que je n'étais pas vraiment satisfait de ma relation avec les filles et que j'avais envie d'apprendre à parler aux filles, j'avais envie d'apprendre à draguer, j'étais tombé justement sur la communauté des pick-up artistes, et Mark Manson avait fait partie à un moment de cette communauté de pick-up artistes, de dragueurs de rue. Sauf qu'à un moment, il s'était rendu compte que ça ne servait à rien parce que la majorité des pick-up artistes utilisent des techniques d'hypnose, de manipulation, qui marchent, hein, mais ce sont vraiment des techniques de manipulation. C'est du mensonge. Ils font semblant de donner l'apparence d'être un certain personnage pour pouvoir avoir les faveurs d'une fille. Et lorsque j'ai découvert Model de Mark Manson, c'était un principe tellement simple, basé sur tout simplement l'honnêteté. Le truc, c'est extrêmement simple. Tu vois une fille, elle te plaît, tu lui dis qu'elle te plaît, que tu avais envie de parler avec elle. Si elle est ok, c'est bon. Si elle est pas ok, tant pis, tu te casses. Et c'est tellement simple, tellement évident. Mais j'ai tellement théorisé le truc que je pensais qu'il fallait faire des tonnes, faire des disquettes, aller faire des phrases d'accroche et tout. Mais c'est vraiment simple. Tu vas, tu lui dis bonjour, tu lui dis que tu l'as trouvé jolie, je sais pas, tu lui fais un compliment, tu lui dis, je sais pas, tu dis n'importe quoi. Tu lui dis juste que tu voulais lui parler. Ma quatrième influence, Mark Manson. Ma cinquième influence, c'est encore un YouTuber américain. Je sais pas pourquoi c'est YouTube qui me recommande ces trucs. Mais ouais,
il s'appelle How to... Non, il s'appelle David, et le nom de sa chaîne s'appelle How to Beast. Et c'était encore une fois au moment où, dans la phase où... Parce que ça a vraiment pris du temps, hein, cette phase où j'étais pas à l'aise avec les filles. Et ce qui me plaisait dans les vidéos de How to Beast, d'abord, c'était le côté cinématographique. Il utilise des drones. Les vidéos sont d'une qualité énorme. C'est vraiment... La qualité de ces vidéos est exceptionnelle. Et au-delà de ça, il se base sur les enseignements, ou plutôt sur les instructions, ou plutôt sur le livre de Mark Manson, pour pouvoir aider les garçons justement à sortir de leur zone de confort et à juste être plus à l'aise avec les filles en fait. Et ce qui me plaît en fait, c'est pas forcément des méthodes, des techniques de manipulation et tout, c'est juste basé sur des principes simples d'honnêteté. Par exemple, un truc tout con comme lorsque tu envoies un message à une fille et qu'elle n'est pas réceptive, que tu lui envoies encore un deuxième message et elle te répond pas et te lâche en vue, et que tu forces et tu te forces et tu forces, bah je pense qu'il y a quelques années je l'aurais fait, parce que j'étais extrêmement needy, j'étais extrêmement dans le besoin on va dire, sauf que maintenant, mais peut-être que j'exagère même, mais j'envoie un message à une fille et elle me répond pas, bon je la bloque pas mais vraiment je la raye de... C'est comme s'il y a un truc dans ma tête qui l'effaçait de ma mémoire en fait. J'exagère un peu mais en gros c'est vraiment des petits trucs comme ça, sur des petits trucs basiques mais qui mine de rien n'étaient pas forcément évidents pour moi. Et juste le fait d'avoir découvert sa chaîne et d'avoir découvert des astuces de vie normales que je pense 99% des mecs connaissent, ou plutôt 99% des mecs ne connaissent pas, ou plutôt ils l'ont dans le fond de leur tête mais n'arrivent pas à l'appliquer parce que parfois ils tombent sur une fille qui leur plaît énormément et à cause de ça ils font des choses qui ne sont pas forcément logiques, qu'ils n'auraient absolument pas fait avec leurs potes par exemple. Et justement ce changement de comportement vis-à-vis des filles parce qu'elles nous plaisent, juste avec cette capacité de se comporter normalement avec les filles, je remercie David parce que sa chaîne a été une grande influence pour moi et je pense que m'a permis d'énormément évoluer avec ma relation avec les filles. Bon, je parle beaucoup de ma relation avec les filles parce que c'était vraiment un gros problème pour moi pendant plusieurs années et maintenant c'est résolu. Je crois que c'est résolu. Mais ouais, j'avais dit au début de la vidéo que j'avais un problème avec les youtubeurs français. C'est pour ça que je voulais savoir si c'était possible que vous me dites dans les commentaires, vous, quel youtubeur français vous regardez en fait. Si vous regardez des... Oh, le roi des rats. J'ai découvert le roi des rats récemment et j'aime beaucoup ses vidéos. J'aime beaucoup. Bah voilà, je connais un youtubeur français, le roi des rats. Et Florent Tavernier. Mais ouais, j'aimerais connaître les youtubeurs que vous regardez. Peut-être qu'il y a des très bons youtubeurs que je connais pas qui font des sujets pertinents. Ah, il y a Loris aussi. J'aime beaucoup les vidéos Loris. Mais ouais, qui font des vidéos pertinente et intéressante parce que personnellement j'en connais pas, mais vraiment en regardant la liste des chaînes auxquelles je suis abonné, il y a pratiquement zéro français. Il y en a 2 ou 3, mais j'aimerais savoir vous regardez quoi sur YouTube en fait, à part McFly et Carlito, Thibaut InShape, Sissi moi. Mais je déconne, mais ouais, j'aimerais vraiment savoir ce que vous regardez sur YouTube comme youtubeur français qui vous pensez aurait des contenus intéressants tout simplement. Bon, je vais m'arrêter là. Dans tous les cas, si vous avez regardé la vidéo jusqu'ici, merci beaucoup. N'hésitez pas à lâcher un bouton like parce que ça aide énormément la chaîne. Si vous êtes nouveau sur la chaîne aussi, n'hésitez pas à vous abonner, à activer les notifications. Je fais des vidéos tous les jours sur des sujets qui parlent de tout et de n'importe quoi. Et le samedi, je fais des micro-trottoirs où je vais poser des questions à des inconnus dans la rue sur des sujets complètement divers. Juste pour essayer de sortir de ma zone de confort et voir exactement comment les autres pensent parce que la pensée humaine me fascine. Du coup, avoir des influenceurs, c'est bien, mais faites juste en sorte que ce soit de bonnes influences pour qu'ils aient un impact positif sur votre vie. C'est tout. On s'arrête là et on se retrouve du coup demain pour une nouvelle vidéo à micro-trottoir. Peace.